Et si je te disais qu'on a tout faux depuis le début, que cet amour-propre radical que tout le monde recherche ne se trouve pas dans le self-care mais dans le self-worship, le culte de soi. Et je sais que le mot peut faire grincer les dents parce qu'il sonne vachement arrogant, hautain, égoïste et même presque narcissique. Et en plus de ça, la majorité des gens, quand on parle de self-worship, ils vont imaginer une femme qui est obsédée par son reflet, obsédée par l'image. Mais c'est pas du tout ça. Le self-worship, c'est pas du tout se croire supérieur aux autres. C'est justement arrêter de se croire inférieur à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de passer de je prends soin de moi pour être acceptable à je m'honore parce que je suis divine, parce que je le mérite, parce que je suis née avec cette divinité en moi. C'est un peu honorer un temple et la divinité qui y règne parce que on est les deux. Your body is a temple and you are the goddess inside. Et aujourd'hui, fini les to-do list, fini les listes de choses à faire parce qu'on va explorer ensemble comment changer ta façon d'être. Et dans cette vidéo, je vais te partager les clés pour pratiquer le culte de soi pour que tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur et que tu deviennes ta propre source sacrée. Hi my loves, I'm Lilo and welcome back on my channel. Chapitre 1, détrôner les idoles et reprogrammer ton esprit. First of all, le self-worship commence par une révolution intérieure, c'est-à-dire un coup d'état. Et l'objectif, c'est de renverser le tyran, le dictateur qui réside au sein de ton esprit. Et depuis bien trop longtemps d'ailleurs, c'est-à-dire ton critique intérieur. Et cette voix, ce critique, tu la connais très très bien. C'est celle qui commente absolument tout ce que tu fais. Ah, t'as raté ça. Ah, t'as l'air fatiguée. Regarde là, elle a tout pour elle. T'aurais pas dû dire ça. T'as raté, t'y arriveras jamais. C'est littéralement une experte en sabotage qui se nourrit de tes doutes, de tes insécurités et surtout de la comparaison. Et le seul cœur dont tout le monde parle, c'est-à-dire de mettre des masques, de prendre un bain moussant, d'aller faire un massage. Et c'est un peu la calmer avec un verre de vin, mais le self-worship, lui, exige de détrôner le critique intérieur. Et la question maintenant, c'est comment on mène cette insurrection? Premièrement, en détrônant vos idoles. Je parle bien de vos idoles extérieures, parce que oui, les réseaux sociaux sont le nouveau temple, le nouveau sanctuaire des idoles, et surtout de l'autoflagellation. C'est-à-dire qu'on y scrolle des vies mises en scène, des corps retouchés, des succès exagérés, etc. Et on va laisser toutes ces images-là, tous ces patterns-là, définir ce qu'on devrait être, ce à quoi on devrait ressembler. Et c'est tout simplement un poison. Alors que le self-worship, le culte de soi, lui, il va t'ordonner de limiter tout ce qui va te faire sentir inadéquat. Donc littéralement de réduire ta présence sur les réseaux. Et si c'est pas réduire ta présence sur les réseaux, ça va être de faire un tri dans tes abonnements pour limiter ta consommation. Parce que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est juste la bande-annonce de la vie de quelqu'un. C'est juste le rendu. C'est pas les heures de tournage, c'est pas les backstage qu'il y a derrière. C'est juste le rendu. Donc ça sert à rien de comparer ton chapitre 3 au chapitre 27 de quelqu'un d'autre. Ça sert à rien de comparer ton niveau 1 au niveau 99 de quelqu'un d'autre. Tu es unique, ton chemin est unique, il n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Ensuite, il est temps de faire taire ton critique intérieur avec le rituel du contre-argument. C'est un exercice que j'adore, en tout cas je le trouve personnellement très puissant et il consiste à prendre un carnet, un stylo et à chaque fois que ton critique intérieur va émettre une pensée négative, tu vas la marquer telle qu'elle est, par exemple je suis nulle dans mon travail, et en face tu vas écrire 3 contre-arguments qui prouvent le contraire. Par exemple ça peut être mon boss m'a fait un compliment sur le dernier dossier, j'ai dit à un de mes collègues la semaine dernière, aujourd'hui j'ai fini toutes mes tâches à temps. Et c'est comme tout au début ça va te sembler forcé mais fais-le. Jour après jour en fait ça va reprogrammer ton cerveau à chercher des preuves de ta valeur au lieu de chercher des preuves de ton indignité, de ton incapacité. C'est-à-dire que tu ne contentes pas de faire taire, d'ignorer la voix, tu la démantèles concrètement avec des faits. Et enfin, la dernière étape de cette révolution, c'est d'adopter la pensée dialectique. Parce que oui, notre cerveau adore voir uniquement en blanc ou en noir. Soit je réussis, soit je suis un échec. Soit mon corps est parfait, soit mon corps il est moche. Eh bien, le self-worship nous invite à embrasser le « et », à relier les opposés. C'est-à-dire, j'ai fait une erreur et je suis une employée compétente. Mon corps n'est pas parfait selon les magazines et je l'adore tel qu'il est parce qu'il me déplace chaque jour, etc., etc. Et cette forme de pensée-là, cette forme de pensée dialectique, elle te libère totalement de la tyrannie de la perfection. De cette tyrannie de vouloir toujours être parfaite. Parce que oui, t'as le droit d'être une œuvre d'art en cours. Parce que oui, t'as le droit d'être un chef-d'œuvre inachevé. En bref, cette révolution, c'est de décider que ton corps, c'est plus un champ de bataille, c'est plus quelque chose que tu dois combattre, mais c'est un sanctuaire, un temple dans lequel tu habites, dans lequel tu es la seule divinité. Chapitre 2, l'art du rituel sacré. Une fois que vous avez fait la révolution de votre esprit, il est l'heure de la faire descendre dans votre corps, c'est-à-dire dans votre vie physique, dans votre réalité. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit la grande différence entre le self-care et le self-worship. Parce que le self-care, lui, va vous faire faire toutes sortes de choses pour vous faire vous sentir mieux, alors que le self-worship, il va vous les faire faire pour vous honorer. Et c'est l'intention derrière des actions qui change absolument tout. Donc dans ce chapitre, on va voir comment transformer votre quotidien en un tas de petits rituels. Premier rituel, prendre des solo dates sacrés avec toi-même. C'est-à-dire, traite-toi comme la personne que tu aimes le plus au monde. Pas dans ton agenda, bloque un vrai créneau indéplaçable. Et imaginons que vous prenez ce temps-là pour prendre un bain, il s'agit pas de prendre un bain, il s'agit de faire un rituel de purification. C'est-à-dire que tu vas choisir tout ce qui va entourer ton action avec intention. Tu vas choisir des huiles essentielles, par exemple lavande pour l'apaisement, ylang-ylang pour la sensualité, etc. Tu vas allumer des petites bougies comme pour un hôtel. Et en rentrant dans l'automa, par exemple, tu vas poser des intentions comme j'honore ton top que mon corps, je me libère du poids de la journée, je purifie mon énergie, je purifie mon corps.
corps. Et ça peut être totalement autre chose, ça peut être une balade où au lieu de marcher pour brûler des calories, pour perdre du poids, ça va être uniquement marcher pour te reconnecter à la nature, te reconnecter aux énergies, pour recharger tes énergies. Ça peut être t'offrir des fleurs, pas pour décorer ton salon, mais juste pour t'honorer, juste pour te féliciter de quelque chose. Le deuxième rituel du quotidien, ça va être de soigner son corps avec une intention divine. Et ce que je veux dire par là, c'est que chaque geste devient un acte de dévotion. Donc par exemple, quand tu vas mettre ta crème hydratante sur ta jambe, au lieu de le faire machinalement, en te massant, tu vas y mettre l'intention. Merci de me transporter tous les jours, merci d'être là pour me soutenir, etc. Tu vas faire la même chose quand tu vas mettre de la crème sur le visage, tu vas mettre de l'intention, tu vas le faire doucement. Et en fait, tu vas faire ça pour chaque geste du quotidien, comme te servir un thé, te faire à manger, t'habiller, te brosser. C'est ça qui va créer une confiance qui vient de l'intérieur, parce que tu vas t'honorer vraiment comme une divinité. Parce que chacune de tes actions, chaque seconde, va être infusée d'une intention d'amour, d'une intention particulière. Et le troisième et dernier rituel, la gratitude comme mantra. Donc chaque soir dans ton carnet, au lieu de lister toutes les choses qui se sont mal passées, tous les inconvénients de la journée, tu vas lister 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, pour lesquelles tu es heureuse d'avoir passé la journée d'aujourd'hui. Et attention, il y a un petit changement par rapport à d'habitude, ça va pas être de la gratitude en général, ça va être de la gratitude envers toi spécifiquement. C'est-à-dire, ça peut être, je me remercie d'avoir le courage de dire non aujourd'hui. Je célèbre la patience que j'ai eue aujourd'hui avec les enfants, même si c'était le chaos. J'honore le corps qui m'a fait sourire dans mon reflet ce matin, etc., etc. Et en fait, ce rituel-là, il va juste te forcer à te voir à travers le prisme de l'amour, à travers les yeux de l'amour. C'est comme si, hop, tu mettais tes petites lunettes roses teintées d'amour et que tu ne voyais que à travers elles. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que la gratitude a des impacts réels sur la santé et le bien-être. Et en faisant de toi l'objet de ta gratitude, en fait, tu vas imprégner et ancrer dans ton corps le fait que toi, tu es la source de tes bienfaits, tu es la source de ton bonheur. Et donc, tu n'allais plus par manque, mais par abondance. Et tu sais que tu es déjà amour, que tu es déjà abondance, que tu es déjà assez. Chapitre 3, la souveraineté. Parce que oui, le self-worship n'est pas une pratique lambda ni strictement personnelle. Au contraire, c'est une pratique qui doit s'incarner dans tes interactions sociales. Parce que non, une déesse ne demande pas la permission d'exister. Parce que non, elle ne s'excuse pas de prendre la place, elle l'est juste. Et donc, dans ce chapitre, on va voir comment tu vas devenir la déesse de ta vie, la déesse de ton royaume. Et pour ça, on va commencer par la première loi de la souveraineté, poser des limites claires, aka les remparts de ton royaume. Dire non est l'un des actes les plus puissants de self-worship qui soit. Parce que combien de fois t'as dit oui à des événements, à des invitations, à quoi que ce soit, alors que ton intériorité, ton corps te hurlait de dire non. Combien de fois t'as dit oui par peur de décevoir, par peur d'arrêter d'être aimée. Une déesse, une reine se doit de protéger son royaume. Donc ton énergie, ton temps, ta paix, ce sont elles tes ressources les plus précieuses. Et dire non, c'est pas être égoïste, c'est pas être méchante, pas du tout. Et en plus, même le faire de manière totalement gentille et totalement aimable. Par exemple, tu peux dire merci d'avoir pensé à moi, mais je suis pas disponible. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et t'as pas besoin non plus de justification à rallonge. Vraiment, un non, ça suffit. Et en fait, un non clair, un non dans ces occasions-là, c'est un oui pour toi-même. C'est un oui pour tes besoins. C'est un oui pour tes limites. Et en pratiquant tes limites, en fait, tu montres aux autres comment te respecter, comment te traiter. Tu leur montres l'exemple avec le respect que tu te portes à toi-même, avec les actions, avec l'amour que tu te portes. La deuxième loi de ta souveraineté, c'est d'organiser des conseils de ministre réguliers avec toi-même. C'est-à-dire de faire un check-in intérieur. Parce que non, tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas organiser ta vie à l'aveugle. Donc oui, chaque matin, tu vas prendre 5 minutes. Et ça peut être par exemple en buvant ton café, ça peut être en regardant par ta fenêtre, ça peut être en jouant avec tes chats, peu importe. Et tu vas te demander comment est-ce que je me sens vraiment. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour me sentir bien? Quelle est la seule action que je peux faire aujourd'hui pour m'honorer? Et par exemple, la réponse, ça peut être 5 minutes de silence, 10 minutes de yoga, danser dans mon salon ce soir, faire un vrai bon repas. Et en fait, en faisant ça, tu te déconnectes de ton mode de pilotage automatique, tu t'enlèves de ce mode-là pour te connecter à ta vraie intuition, à ta vraie guidance intérieure. Donc au lieu de vivre machinalement, tu vas vraiment vivre en accordance avec tes besoins profonds, avec tes intuitions profondes. Et enfin, la troisième loi, c'est de comprendre que demander de l'aide, c'est un acte de pouvoir et non un acte de faiblesse. Parce que oui, tu ne peux pas tout faire tout seul. Une star peut pas tout faire tout seul. Un président peut pas tout faire tout seul. Une reine ne peut pas tout faire toute seule. Donc allez voir un thérapeute, prendre un coach, rentrer dans un cercle spécifique, rentrer dans un cercle de femmes par exemple, c'est pas du tout un aveu de faiblesse, c'est pas du tout un échec, c'est plus quelque chose comme se dire je m'honore assez pour investir dans mon bien-être, je mérite d'être soutenue, je mérite d'être allégée. Et en plus de ça, quelqu'un d'extérieur, un guide extérieur, ça peut vraiment t'aider à voir tes angles morts, à te rendre compte de choses que même toi, tu n'arrives pas à te rendre compte, tu n'arrives pas à percevoir dans toi-même, dans tes propres patterns, dans tes propres fonctionnements. Et c'est d'ailleurs un acte de dévotion qui accélère grandement le processus, parce que grâce à ça, tu arrives à démêler le nœud bien plus facilement. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que le self-care, lui, est souvent conditionnel. Je prendrai soin de moi quand j'aurai fini, je mérite un massage parce que j'ai passé une semaine difficile, etc. Alors que le self-worship, lui, il est inconditionnel. Il n'est pas une récompense, tu l'as pas mérité, c'est ton droit de naissance. Tu mérites littéralement ton propre culte, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es. Point. Tu mérites tous les jours où tu rayonnes et les jours où tu doutes, les jours où tu réussis, les jours où tu échoues. Cet amour, cette dévotion te sont dus simplement parce que tu existes, parce que tu es. Le self-worship, c'est d'arrêter d'attendre un sauveur et de comprendre que l'héroïne, c'est toi. Le self-worship, c'est d'arrêter de chercher un foyer à l'extérieur et de comprendre que tu es ton propre temple. C'est de comprendre que l'amour de ta vie, le plus grand, le plus durable, le plus passionnel, c'est celui que tu te portes.
c'est celui envers toi-même. Donc ce soir dans le miroir, au lieu de chercher tes défauts, au lieu de voir toutes les moindres imperfections, regarde-toi dans les yeux et dis-toi, je suis divine, je suis sacrée, je commence à m'honorer dès aujourd'hui, dès maintenant. Le self-worship est ton pouvoir, alors utilise-le. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très vite. Ciao ciao.